Quand tu penses qu'un bien fait 10% de rendement et que tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à être rentable à la fin, c'est peut-être tout simplement parce qu'il en fait pas 10. Il fait peut-être 4, voire 5%, et encore, c'est même pas ce qui va t'enrichir réellement à la fin. Parce que le rendement, c'est un des 3 calculs essentiels en immobilier que 90% des investisseurs débutants font mal. Et ces erreurs leur coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros sur 10 ans, sans même qu'ils s'en rendent compte. Aujourd'hui, je vais te montrer ces 3 calculs. Je vais te montrer le vrai calcul du rendement, le vrai calcul de l'enrichissement en immobilier, et enfin, le vrai calcul de ta capacité d'emprunt. Et le calcul numéro 2, tu verras, c'est celui qui va littéralement changer ta vision de l'immobilier. Et c'est aussi celui qui m'a poussé à revendre mon premier investissement, qui me rapporte pourtant plus de 700 euros de cash flow net par mois. Premier calcul, le rendement. Le calcul classique pour le rendement, c'est de prendre tes loyers, de les annualiser, c'est-à-dire de les multiplier par 12, de le diviser par le prix d'acquisition de ton bien, et ensuite de le multiplier par 100, tu vas obtenir un chiffre, un pourcentage, qui va donc être le rendement de ton opération. Par exemple, tu as un bien que tu achètes 200 000 euros, que tu vas louer, admettons, 1000 euros par mois. Sur un an, ça va te faire 12 000 euros de loyer, divisé par 200 000, multiplié par 100, ça va te faire environ 6% de rendement. Sauf que ces 6% de rendement, il ne faut pas que tu oublies une chose, c'est que c'est du rendement brut. C'est un chiffre qui tout seul ne veut rien dire. Pourquoi ? Parce que dedans, tu as oublié un paquet de trucs. Tu as oublié les charges de copro qui ne sont pas récupérables, tu as oublié la taxe foncière, l'assurance de l'immeuble si tu achètes un immeuble, l'assurance PNO, propriétaire non occupant pour assurer tes logements, les frais de gestion si tu en as, la garantie loyer impayé, la vacance locative, tu peux compter 2 semaines à 1 mois, et 1 mois sans locataire par an, c'est environ 8% de loyer en moins. L'entretien de ton bien, par exemple, si tu as un immeuble et que tu dois t'occuper de la toiture, c'est pour ta pomme à 100%. Si tu as un problème d'humidité, de fuite, si tu as un ballon à changer, etc., des petites réparations, tout ça c'est pour toi, et c'est encore des charges qui entrent en jeu. Donc si tu comptabilises tout ça, finalement, ton 6% brut, il devient quoi? Peut-être 3, 4, 4,5% net. Et encore, j'ai pas compté les impôts sur les revenus locatifs quand tu t'y prends mal avec ta fiscalité. Donc le vrai calcul à faire pour obtenir ton rendement pur et net, c'est le loyer annuel moins toutes les charges qu'on vient de voir jusqu'à présent, divisé par le prix d'achat plus les frais de notaire, plus les travaux. Donc la prochaine fois quand tu vois une annonce ou quand un agent immobilier ou un vendeur te promet 10% de rentabilité, 10% de rendement, divise-le tout de suite par 2 dans ta tête, tu seras beaucoup plus proche de la réalité. Et dans tous les cas, encore une fois, ça ne veut rien dire tout seul, ça n'est qu'une métrique. Ce qui nous intéresse à la fin, ce sont les chiffres et combien ça nous rapporte. Parce que tu peux très bien faire du 12% et ne pas t'enrichir, et en parallèle du 6% et t'enrichir énormément. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, maintenant tu sais calculer le vrai rendement. Mais voilà le truc, ce n'est même pas ça qui t'enrichit. Le calcul que tout le monde fait mal à cause d'une vision de l'investissement biaisée à force d'entendre tout et n'importe quoi sur YouTube, sur Instagram, voire même pire dans des formations à plusieurs milliers d'euros. Et je sais ce que c'est parce que j'ai moi-même dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour me former. C'est celui qui change tout. Le deuxième calcul, c'est l'enrichissement réel que tu vas faire grâce à l'immobilier. Tout le monde te parle et tu dois entendre ça partout, du cash flow. Mon bien me rapporte 300 euros de cash flow, je vais viser sur ce bien 500 euros de cash flow, je veux être libre financièrement avec 2000 euros de cash flow. On a compris, le cash flow c'est bien. Quand tu comprends au début comment ça fonctionne, ça te fait un petit effet, ça te fait revoir finalement ta vision de l'investissement, mais c'est pas ce qui t'enrichit, parce que ce qui t'enrichit vraiment en immobilier, ce sont 2 choses. La première, c'est le capital remboursé par ton ou tes locataires. C'est-à-dire que sur ta mensualité de crédit, tu vas avoir d'une part les intérêts qui vont être dus à la banque, qui vont être perdus, et le reste, ça va être du capital. C'est une partie de la valeur de ton bien que tu vas rembourser au fil des mois, au fil des années, et qui solidifie petit à petit ton patrimoine réel. Le deuxième, c'est la plus-value à la revente, c'est-à-dire le delta entre le coût global d'acquisition, donc travaux et frais de notaire inclus, et sa valeur finale au moment où tu vas le revendre. Je vais te donner un exemple concret. Admettons que tu es un investisseur A qui achète un immeuble à 192 000 euros dans une petite ville à 9% de rendement brut avec 300 euros de cash flow brut par mois. En face, tu es un investisseur B, il achète un appartement en métropole à 214 000 euros avec 6% de rendement. Sur ce bien, il a un cash flow négatif de 200 euros par mois, c'est-à-dire qu'il a un effort d'épargne à faire, il doit sortir de l'argent de sa poche, sortir 200 euros tous les mois pour pouvoir rembourser son crédit. Sur 10 ans, à ton avis, qui s'enrichit le plus? Tu penses que c'est le premier investisseur qui dégage 300 euros de cash flow? L'investisseur A qui investit dans une petite ville pour aller chercher du rendement, son bien n'a pas pris énormément de valeur. Peut-être même qu'il en a perdu, peut-être même qu'il aura fait une moins-value au bout de 10 ans. Avec en plus de ça, les charges non comptabilisées, les imprévus, la vacance locative, il lui reste peut-être 40 000 euros net à la fin. Investisseur B, son bien a pris peut-être 30, 40, 50% de valorisation. Résultat, 80 000 euros de plus-value latente, plus le capital remboursé, et au total, quasiment 100 000 euros d'enrichissement. Donc l'investisseur B qui perdait 200 euros par mois de sa poche s'est enrichi de plus de 60 000 euros
que la personne qui gagnait 340 € par mois. Donc personnellement, même si j'essaye systématiquement d'être à l'équilibre lors de mes opérations, en termes de cash flow, si j'avais un coup de fusil à faire, une très belle opération, je préférais perdre et mettre de ma poche 200 € par mois et m'enrichir de 100 000 € sur 10 ans, plutôt que de gagner 340 € par mois et m'enrichir de seulement 40 000 €. Donc retiens bien ça et c'est très important. Le vrai calcul de l'enrichissement, c'est le capital remboursé, plus la plus-value à la revente, plus le cash flow, mais en dernier lieu, moins l'effort d'épargne cumulé. Maintenant, tu sais ce qui t'enrichit vraiment, mais encore faut-il savoir combien emprunter pour tout ça. Et là aussi, il y a un calcul que tout le monde fait mal. Je veux bien entendu parler du calcul de la capacité d'emprunt, de la capacité d'endettement. Le calcul classique, c'est que tu te dis, ok, je gagne 3 000 €, donc je peux mettre 35% en mensualité, je peux rembourser environ 1 050 € par mois. Sur le papier, c'est pas faux, mais c'est incomplet. Déjà, trop de monde oublie de soustraire à ce résultat, par exemple, leurs charges fixes et leurs charges déclarables, c'est-à-dire le loyer et les crédits déjà en cours, les crédits conso, les crédits IMO, etc. Et ça vient littéralement plomber leur capacité d'emprunt, parce que même si tu as l'impression de plutôt bien gagner ta vie avec 3 000 € par mois, si jamais tu payes un loyer de 800 €, ce qui est plutôt dans la moyenne pour ce salaire, et que tu soustrais cette charge à ta mensualité qui te reste, à tes 35%, eh bien, il ne te reste plus que 250 € de mensualité de crédit possible. Et avec ça, ça sera un emprunt d'environ 35 000 € qui, soyons clairs, ne t'emmènera pas bien loin en termes de capitalisation et d'enrichissement. Seconde métrique oubliée, le reste à vivre et la capacité d'épargne. Une personne qui gagne 5 000 € mais avec, admettons, 1 500, 2 000 € de crédit conso et un loyer à 1 500 €, il lui reste 1 500 € pour vivre. Donc c'est pas énorme. Alors qu'une personne qui gagne 2 500 € par mois sans crédit et avec un loyer, admettons, de 700, 800 € par mois, il va lui rester 1 800, 1 900 €. C'est nettement mieux. Et comprends bien que la banque ne regarde pas simplement combien tu gagnes, quel est ton taux d'endettement, mais bien ce qu'il te reste à vivre à la fin du mois. Troisième chose oubliée, les revenus locatifs pondérés à 70%. Tu dis, ok, je gagne 3 000 € par mois, mais sur ce bien, je vais pouvoir dégager 1 000, 2 000 € de loyer. Si tu as déjà un bien qui, admettons, donc rapporte 1 000 € de loyer, la banque va prendre en compte 700 € de loyer et pas 1 000 € dans le calcul de tes revenus. Ça peut varier selon les établissements bancaires, mais c'est à peu près une réalité qui se trouve entre 50 et 70-80% des revenus locatifs. Ça peut monter à 90 voire 100% dans certains établissements, dans de rares cas, mais là c'est uniquement si tu as un excellent profil bancaire et on y vient tout de suite. Quatrième truc oublié, sans doute le plus important à mes yeux, ton profil pèse davantage que ton projet. Je répète, ton profil pèse davantage que ton projet. Un projet à 12-15% de rendement avec un profil bancaire pourri se verra systématiquement refusé. D'une part parce qu'un rendement élevé peut faire peur à la banque, effectivement. Plus tu te positionnes sur des actifs, sur des rendements élevés, plus tu prends du risque. Et le risque, la banque n'aime absolument pas ça. D'autre part parce que si ton profil et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent ne suit pas, la banque partira du principe que s'il se passe quoi que ce soit qui interfère dans le bon déroulement de ton opération, de ton projet locatif, il faut que tu aies un reste à vivre suffisant pour pouvoir toi-même rembourser tes mensualités de crédit de ta poche sans tes locataires. Au contraire, un projet moyen, même en cash flow négatif, avec un profil bancaire excellent, sera beaucoup plus facilement financé. Tes 3 derniers relevés de compte, ce que tu dépenses, ce que tu achètes, ce que tu épargnes, ce que tu gagnes, tout ça, c'est ton CV bancaire. Et si là-dessus, tu as des découvertes, si sur tes relevés de compte, tu as des lignes pour des paris sportifs, du poker en ligne, des achats compulsifs, eh bien, c'est mort. Pense à épargner régulièrement, même 100 € par mois, c'est déjà un très bon début. Donc le vrai calcul, ce n'est pas juste tes revenus, c'est tes revenus, plus tes charges, plus ton reste à vivre, plus la qualité de ton profil au global. Si tu veux qu'on fasse le point sur ta situation, qu'on calcule tout ce qu'on vient de voir ensemble, et que je te délivre un plan d'action clair et sur mesure adapté pour toi à mettre en place pour enfin te lancer en immobilier plus sereinement, le lien pour réserver un appel est en description. Si tu veux, tu peux aussi rejoindre mon canal WhatsApp où tu auras accès à tous mes outils personnalisés que j'utilise au quotidien pour effectuer tous ces calculs pour mes propres investissements immobiliers. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée et on se dit à la prochaine.